Bonjour, Pierrick Vore, meilleur ouvrier de France en peinture automobile sur la ville de Tulle. Donc moi je me suis lancé suite à mon apprentissage, je suis devenu patron. J'ai eu la chance que mes parents me laissent un petit local pour pouvoir me lancer, me permettre d'exercer ma passion et mon métier. Aujourd'hui on est une équipe de 3 et j'ai réussi au fil du temps à me développer, à me créer une clientèle fidèle. Alors ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est de pouvoir redonner vie à des véhicules qui ont été accidentés, ou alors de redonner une seconde vie aussi à des véhicules à restaurer, donc des véhicules anciens qui viennent dans un état plutôt médiocre et permettre de redonner une nouvelle vie et de remettre ces véhicules sur la route. Ce qui est aussi passionnant dans ce métier, c'est qu'on peut avoir différents supports où on peut travailler, comme les accordéons, un instrument emblématique de la ville de Tulle et de la Corrèze. Un milieu de passionnés avec un niveau d'exigence élevé qui nous laisse leur entière confiance pour réaliser des décors qui sont vus dans le monde entier. Alors la carrosserie et la peinture sont deux métiers complémentaires. Moi j'ai eu la chance d'être promu en peinture automobile. C'est l'étape qui passe après la carrosserie, c'est l'accomplissement du travail du carrossier par la peinture et par la finition. Il y a le côté artistique dans le métier avec les aérographes où on va faire du travail de précision. Mais il y a aussi le travail de tous les jours où on va rentrer un véhicule avec un petit accrochage, une rayure. On va venir réaliser des opérations de ponçage, de préparation de surface, à l'aide de ponceuses, de cales à poncer et de papier à poncer. On va ensuite appliquer un petit mastic de finition. Donc on a utilisé pour cette réparation des nouvelles technologies, donc du mastic à séchage UV qui sèche en 10 ou 15 secondes. On réalise un petit ponçage. On va venir en application, c'est-à-dire qu'on va passer dans la cabine de peinture qui va isoler le véhicule de l'air extérieur et nous isoler, nous, des contaminations de rejets de peinture. Dans cette cabine, on va réaliser l'étape de marouflage qui consiste à protéger les éléments qui ne sont pas à peindre sur le véhicule. On vient par la suite appliquer un après, pareil, avec un séchage UV qui est un séchage très rapide qui protège les fonds et anti-corrosion par rapport à l'acier. Et on va venir appliquer dans un premier temps la base pigmentée, donc la couleur sur le véhicule. Donc pour retrouver les couleurs, il y a effectivement 3 méthodes. Donc la méthode la plus utilisée aujourd'hui, c'est la méthode avec le spectrophotomètre. Donc c'est un appareil informatique qui nous permet de flasher la teinte sur le véhicule et qui va nous retranscrire une formule avec les pesées des pigments nécessaires à la réalisation de la teinte. La deuxième solution, c'est le nuancier qui va nous permettre de retrouver la teinte. C'est des petites plaquettes qui sont peintes avec plusieurs couleurs et plusieurs variantes. Et la troisième solution, qui est la technique la plus compliquée et qui nous est demandée pour le concours de meilleur ouvrier de France, c'est la technique du montage de teinte à l'œil, c'est-à-dire qu'on va prendre la teinte de base et on va venir l'affiner grâce à notre œil et à la lumière et à la perception des pigments. Donc c'est la technique qui demande le plus d'entraînement et de dextérité, la plus ajustée à une réparation de qualité. Et par la suite, on va venir appliquer un vernis qui servira à donner un effet brillant ou mat suivant le résultat qu'on veut et qui va nous permettre de protéger la peinture et de protéger les pigments des UV. Procurer du service d'exception, c'est assez gratifiant, effectivement, parce qu'on crée aussi des liens de proximité entre passionnés. Alors, je suis à la carrosserie de Pierrick, parce qu'en fait, j'ai une Ferrari F430. Et ce qui m'intéressait, c'était de poser des bandes grises sur la carrosserie, parce qu'à la base, la voiture était entièrement noire. L'intérêt, c'est d'avoir fait les bandes aux cotations demandées par le constructeur, donc par Ferrari, et d'avoir le résultat sans démarcation. Donc c'est ce qui a été fait, donc la mise en place des bandes, peintes évidemment, c'est pas un sticker, hein. Vernis une première fois, reponcé pour ne plus avoir de démarcation, revernis une deuxième fois, reponcé et revernis une troisième fois pour pouvoir avoir une épaisseur et une profondeur et enlever les défauts apparents, donc les petits grains de poussière, les petites bricoles. Et il n'y a aucune sensation au toucher, elles sont vraiment parfaites. On ne peut pas être déçu quand on est le meilleur ouvrier de France, quoi. Donc la transmission est une partie importante et primordiale à mes yeux dans le métier. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans mon entreprise, de former des apprentis, mais également d'être formateur pendant 8 ans dans un CFA où j'ai enseigné la carrosserie et la peinture. Donc nous sommes au lycée CFA UFA Lavoisier à Brive-la-Gaillarde où j'ai enseigné pendant 8 ans avec Madame Ribert qui est coordinatrice pédagogique de l'UFA et Monsieur Couchard, proviseur d'établissement. L'avantage d'avoir dans ses rangs un professionnel, un formateur comme Monsieur Vore, c'est celui de transmettre la geste professionnelle dans son excellence. Vous comprenez que le fait de pouvoir s'identifier
comme le font les apprentis avec M. Vore, comme ils l'ont fait pendant de nombreuses années, de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui lui-même pousse son excellence à l'excellence est quelque chose d'extrêmement important et permet une projection vers ce métier de carrossier ou de carrossier peintre, qui est un métier en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes de la part des professionnels que de jeunes formés. Alors moi, ce qui m'a amené vers ce métier, c'est le côté pratique, le fait de faire des choses avec ses mains et le côté très méticuleux aussi du coup de la peinture. Alors Pierrick, c'est quelqu'un de passionné, il est tout le temps derrière nous, il nous donne tout le temps des conseils. Comment se positionner pour peindre, comment tenir le pistolet, le réglage du pistolet qui est très important. Il nous donne plein de petits conseils et il nous amène aussi beaucoup de travail de chez lui qui nous donne envie de travailler. Avoir un prof meilleur ouvrier de France, tout de suite on sait comment c'est difficile d'avoir ce statut-là, donc on ne peut que réussir notre formation. Tout est possible et imaginable en peinture. C'est ce qui est enrichissant dans ce métier. Il n'y a pas de routine dans la peinture automobile. Alors on se retrouve aujourd'hui à Mauriac, dans un petit village du Cantal, où on vient découvrir une collection de tracteurs que j'ai eu l'occasion de restaurer chez Adrien, mon client. Donc on va avoir la chance de pouvoir partager ce moment et voir que la peinture automobile n'est pas simplement destinée à l'automobile, mais qu'il peut y avoir d'autres supports. Donc là, en l'occurrence, ce sera les tracteurs. Donc il y a la partie démontage des éléments, des éléments mécaniques. À partir de ça, on va réaliser un sablage, faire un traitement anti-corrosion et après attaquer la partie redressage, c'est-à-dire permettre de redonner la forme originale aux éléments, rattraper les galbes qui sont pas vraiment existants, par exemple comme là sur le capot, et ensuite pouvoir passer à une étape de remise en surface au mastic, donc avec vraiment une très légère épaisseur de mastic pour éviter que ça travaille et avoir un côté intérieur-extérieur tout à fait ordinaire et mieux qu'à l'origine, et après passer à l'étape de la peinture où on va utiliser des produits de nouvelles technologies qui ne terniront pas dans le temps comme on peut le voir sur ce modèle où les années ont fait ternir et passer la peinture. Bonjour, Adrien, natif du monde agricole et passionné de père en fils du matériel agricole. Nous, avec mon père, on avait la chance de pouvoir zioter les modèles prestigieux de la marque et de l'époque. Nous, on était passionnés, on n'avait pas en tête d'en avoir 20 des tracteurs, mais les quelques-uns qu'on aurait, sur lesquels on se serait penché et sur lesquels on aurait mis aussi un certain budget, on voulait que ce soit fait par quelqu'un de passionné, par quelqu'un qui comprenne que le fait que nous, on soit passionnés, on attend quelque chose de qualité derrière, quoi, de qualitatif. Et avec Pierrick, c'était assez facile parce que le monde agricole, à lui, ça lui parlait aussi. Nous, s'adresser à la carrosserie agricole, ça n'existe pas de refaire des choses dans le monde agricole, de refaire des choses qualitatives comme ça n'existe pas. Donc il fallait qu'on trouve quelqu'un qui soit passionné et surtout qui comprenne l'idée. Parce que c'est pas n'importe quel carrossier qu'on peut aller voir en lui expliquant qu'on voulait un tracteur refait mieux qu'un neuf, quitte à ce qu'on y mette du temps, certainement même plus de temps que sur une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui lui aussi attend un travail de qualité généralement. Là, on attendait encore le cran au-dessus. Et il fallait déjà trouver la personne qui voudrait entendre nos exigences et qui les comprenne par-dessus le marché. Et Pierrick, c'était l'homme idéal pour ça. Parce que Pierrick, il a cette chose-là. Il a le mérite de travailler très très bien et d'être sensible à ça, aux passions et des uns et des autres, notamment à la nôtre, le monde agricole. Et ça a matché tout de suite quand je lui ai parlé de la chose. Donc les aspects les plus passionnants du métier, c'est forcément les défis et les complexités. L'application de coloris tout à fait spécifiques, des teintes caméléons, des teintes nacrées, des teintes qui changent de couleur. Et on va avoir aussi tout ce qui est côté créatif, parce que souvent de fois, les clients nous font confiance et on a carte blanche. Et c'est aussi là où il faut être passionné et dévoué, passer des heures à réaliser des ébauches dans les attentes du client. Bonjour, eh bien, je suis Pierre Pressé, dit Pierrot. Je suis effectivement collectionneur de voitures anciennes, c'est-à-dire j'agis au coup de cœur. Je ne suis en rien commerçant, je ne suis ni mécanicien ni carrossier. Donc je dépends entièrement de gens comme notre ami le carrossier en chef, Pierrick, pour restaurer mes voitures. Mais notre relation, c'est une relation de passion, effectivement. Alors on a une passion autour de l'automobile. Je fais ça, mais je n'y connais rien. Je fais au coup de cœur. J'achète des voitures
qui me plaisent, qui représentent pour moi une histoire, un historique. Donc j'ai des voitures, ça va de 1917, comme celle-ci, jusqu'à 2004. C'est une de mes plus récentes. On ne peut pas agir par intérêt en collectionnant des voitures, hein, parce que là, les économies, tout y passe. Le temps, le plaisir, tout y passe. Mais c'est un plaisir. Cette Rolls date de 1933. C'est une pièce quand même assez remarquable au niveau de la collection. Et c'est une Sedanka qui présente la particularité, je n'en ai pas vu d'autres, il doit en exister d'autres, mais je n'en ai pas vu d'autres, d'avoir un décor d'imitation canage qui est fait à la peinture, sans doute à main levée. Ça, c'est Pierrick, justement, qui peut l'expliquer mieux que moi. Et j'avais, de l'autre côté, j'avais un manque dans ce canage. Alors, je désespérais un peu de trouver un artisan capable de le reprendre. Et évidemment, ça a été Pierrick qui l'a fait. Un beau jour, il m'a dit, tu me la laisses, je vais te le faire. Et pour refaire une chose comme ça, il faut quand même un sacré coup de pinceau. Il faut être capable de trouver le système pour que ça marche bien, que ce soit juste et que ce soit régulier. Et on peut aller voir, c'est de l'autre côté, mais ça ne se voit pas, quoi. C'est toute cette partie, là, il a fait une bande. Moi, je sais où c'est, mais vous ne pouvez pas le déceler. Une bande toute cette partie est authentique, est faite d'origine, et toute cette partie, à peu près, a été refaite par ses soins. Et c'était inespéré de trouver ça dans la région, quoi, parce que il s'est chargé de tout, il s'en est occupé, il m'a rendu la voiture, c'est nickel. Et ça fait l'admiration de tous, y compris la mienne. Ce sont des métiers qui sont en perdition, qu'on ne rencontrera plus d'ici quelques années, si ça continue de cette façon. Et plus on transmet la passion, plus on a de chances de trouver un apprenti qui va s'accrocher, et donc qui va devenir bon, voire excellent. Si on ne lui transmet pas de passion, si on ne lui explique pas pourquoi il faut bien le faire, alors qu'on peut faire du à peu près, il n'y aura plus de gens qui savent bien faire les choses. Alors l'expérience du concours de Miroir Rouillé de France, c'est avant tout, pour moi, ça a été avant tout une remise en question et me lancer aussi un défi pour me jauger de mon niveau. C'est une tâche qui est très prenante et voilà, ça prend, on met notre vie en parenthèse pendant 2 ans ou 3 pendant les entraînements où on se dévoue complètement à la tâche pour devenir meilleur roulier de France et on vit concours meilleur roulier de France le temps des entraînements et bien sûr le temps des épreuves. Le déroulement du concours s'est passé avec une épreuve qualificative que j'ai trouvée la plus stressante et la plus compliquée parce qu'on se lance dans le concours, c'est le monde de l'inconnu, où il y avait une réalisation sur un élément en acier, un décor avec une écriture MOF et des réparations sur des éléments de carrosserie. Une fois la qualification passée, on nous demandait de réaliser une œuvre. L'œuvre que j'ai réalisée se portait sur un capot de Dacia Duster avec pour consigne de réaliser au minimum 3 bâtiments emblématiques de Paris, qui ont été le Louvre, la Tour Eiffel et l'emblématique Notre-Dame. On avait 6 mois pour le réaliser. Et à partir de ce chef-d'œuvre, après, il y avait une épreuve où on avait 3 jours de concours pour réaliser des réparations ordinaires dans des délais extraordinaires, en fin de compte. Alors, si on est jeune et qu'on veut se lancer dans le métier, il y a le CAP carrossier qui va être sur 2 ans, plus une année de peinture, donc on va être sur 3 ans. On peut faire également le bac professionnel qui, lui, va être sur 3 ans. Et par la suite, enchaîner sur un titre professionnel qui, lui, va être sur une durée de 18 mois. Quand on est en reconversion, généralement, on part sur un CAP carrossier qui va être fait sur une durée de 1 an où sera développé les techniques de carrosserie et de peinture. Bonjour, je m'appelle Manu, j'ai 17 ans, je suis l'apprenti de Pierrick Vore à la Gaine. Ça fait 2 ans que je pratique la carrosserie, j'ai eu mon CAP de carrossier l'année dernière et cette année je suis en CAP de peinture à Lavoisier. Moi j'ai connu Pierrick au lycée pendant mes années de carrosserie parce que c'était mon enseignant en pratique. Pierrick me transmet son savoir-faire et ce qui me permet de progresser chaque jour et je suis content de ça. J'aime beaucoup les designs. En fait, j'aime bien le fait de finir son travail et de voir le rendu à la fin. La voiture, elle arrive un peu cabossée et tout et
à la fin de l'avoir complètement finie, toute belle, quoi. Ça nous permet de découvrir des nouveaux véhicules aussi, enfin des véhicules qu'on a toujours rêvé de voir un peu. Mais je pense pour les jeunes qui sont passionnés, qui n'osent pas franchir le pas, d'abord bien se renseigner sur internet, après effectuer peut-être des stages dans des garages de quelques semaines pour voir comment ça se passe et si vous aimez vraiment bien ça, et après se lancer. Si vous êtes passionné par l'automobile, passionné par la restauration et la réparation des véhicules, que vous êtes méticuleux et dévoué, la peinture automobile est faite pour vous. Il y a de la place dans les ateliers et nous vous attendons pour vous aider.